les amis, bienvenue chez Guitarama. Alors aujourd'hui, The Letter de Top Box, non, Box Tops. Voilà. Accessoirement, Joe Cooker a fait une version qui l'a peut-être rendu plus célèbre. Et ben ouais, c'est parti, hein, un petit morceau relativement simple avec une rythmique feu de camp et des petits blocages qui vont donner un petit côté sympa quand on joue en guitare acoustique pour rythmer un peu tout ça. Donc comme d'hab, hein, on commence par apprendre les accords. On voit la grille, c'est-à-dire qu'on apprend les accords dans le bon ordre. Un petit peu plus loin la rythmique, on récapitule l'ensemble et c'est dans la boîte. On aura un La mineur, un Fa barré, ou un Fa majeur 7 au pouce. Alors accessoirement, hein, tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, on a possibilité de tricher hein, et de faire un Fa simplifié. J'ai des tutos pour ça, au cas où, vous n'hésitez pas. Derrière on a un Sol avec les 4 doigts. Suivi d'un Ré. Alors, quand on enchaîne Sol et Ré, on fait bien gaffe à laisser l'annulaire en place. Donc les couplets sont basés sur 2 tournes, donc la deuxième tourne on recommence avec un La mineur, on enchaîne toujours avec le Fa, et au lieu d'aller au Sol on va sur un Mi. Alors on peut avoir un accord de transition qui sera un Sol basse Si. On le mettra uniquement pour amener le refrain. Donc maintenant je vous fais voir les accords du refrain. On a un Do, un Sol, et a priori on aura plutôt un Sol 3 doigts, bien que le Sol 4 doigts marche aussi, mais dans l'enchaînement, quand on a l'enchaînement Do-Sol, ça marche mieux Sol 3 doigts, surtout que derrière on a un Fa, et on revient sur notre Do. Derrière on aura un Sol qui revient, on a déjà vu. Et alors, donc notre refrain comme ça va faire tourner les mêmes accords. Sol, Fa, Do, Sol. Mais après, on finira sur un Mi. Et pareil, accessoirement un Mi 7, si le cœur vous en dit. Ok, on commence par faire tourner notre grille du couplet. Donc le couplet est basé sur 2 tournes. Première tourne, on va avoir un La mineur, un Fa, un Sol et un Ré. La deuxième tourne, ça va être un La mineur, un Fa, un Mi et un La mineur. Donc 2 tournes de 4 mesures. Donc on se rappelle que c'est bien de s'entraîner à faire ça avec des rondes pour bien se mettre dans le morceau. Donc on tape le temps, on met un métronome comme on veut. 1, 2, 3, 4. La, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. Ré. Deuxième tourne. La mineur. 2, 3, 4. Fa. 4, Mi, accessoirement Mi 7, La mineur, 2, 3, 4, d'accord. Donc pareil, hein, j'avais parlé d'un Sol basse Si qui amène bien le refrain, d'accord. Donc éventuellement, La mineur, 4, on verra ça un petit peu plus loin peut-être dans le récap, d'accord. Maintenant on va faire tourner la grille du refrain. Donc chez les refrains, j'ai, alors attention, j'avais des rondes sur le couplet, je vais avoir des blanches sur le refrain. C'est-à-dire que je vais avoir mes accords qui vont durer que 4 temps. Je vous les montre déjà en vrac et on les fera en rythme après. Donc on a Do, Sol, Fa,
Do. Et après, je vais rester un peu sur le sol. Ça, c'est la première tourne de mon refrain. La seconde tourne de mon refrain, donc je vais avoir le même début. Do, Sol, Fa, Do, Sol, et je vais finir par un Mi briqué. Donc, on peut tout de suite s'entraîner à faire ça avec rythmique, seulement donc au lieu d'utiliser des rondes, on va utiliser des blanches, donc les accords ne vont résonner que de temps. 3, 4 et Do, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et attention, quand je reviens au sol, là je peux revenir en ronde, donc 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 2 mesures. 1, 2, 3, 4. Ma deuxième tourne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 temps de sol, 2, 3, 4, 4 temps de mi. Et donc le mi me ramène sur mon couplet suivant, où je repartirai en la mineur. Ok? On peut, allez, on se la refait une petite fois, comme ça un poil plus rapide. 1, 2, 3, 4. Do, Sol, Fa, Do, Sol, 4 temps, 3, 4 et 2 mesures. 2, 3. Deuxième tourne, Do, Sol, Fa, Do. Attention, une mesure de Sol, une mesure de Mi. Et je reprends mon La mineur. La rythmique, donc c'est une rythmique simple, on peut commencer par faire une feu de camp. D'accord ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va focaliser sur la main droite. On va bloquer les cordes, comme ça on ne se soucie pas de ce qui se passe niveau main gauche et on regarde que niveau main droite. Donc, en termes de solfège, je vais avoir noir, 2 croches, chute, croche, 2 croches. Je ne m'attarde pas sur le sujet, je vais tout de suite vous parler du geste. Je décompose mes 4 temps. J'ai un couvert bas sur le premier temps, bas. Sur le deuxième temps, j'ai bas, haut, bas, haut. Sur le troisième temps, je vais avoir un chute, c'est-à-dire que je descends sans jouer, et haut, chute, haut. Et le dernier temps, bas, haut, bas, haut. Donc là, j'ai décomposé, bien sûr, après, il faut essayer de les mettre à la suite. Bas, bas, haut, chute, haut, bas, haut. Voilà, on peut éventuellement compter si on préfère, d'accord? Donc temps 1, c'est juste 1, vers le bas. Temps 2, c'est 2 et, donc le temps et le contre-temps. 2 et. Temps 3, bah justement, je ne joue pas le temps 3, c'est pour ça que je dis chute. Et par contre, je joue son contre-temps, le et. Donc je vais dire chute et. Et temps 4, j'ai le temps 4 et son contre-temps, 4 et. Ce qui me donne 1, 2 et, chute et 4 et. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc après, on peut essayer avec un accord, soit par le geste, bas, bas, haut, chute, haut, bas, haut, soit en comptant 1, 2 et chute, 4 et. Et après, bah, forcément, hein, on s'entraîne avec notre suite d'accords. Donc la mineure, Fa, en fonction de son niveau, bien sûr certains vont trouver ça très simple et d'autres vont galérer. Ce qui se passe, vous avez pu remarquer, bon, surtout pour les débutants, que quand je passe d'un accord à l'autre, j'utilise un petit coup de corde à vide, c'est vraiment ce qui me permet d'enchaîner. Je fais mon geste doucement, bas, bas, haut, haut, bas. La dernière levée, haut, je la fais avec les cordes à vide, ce qui me laisse le temps d'aller me préparer pour l'accord suivant. D'accord, donc bas, bas, haut, haut, bas, je lève, haut, bas, bas, haut. Même principe, je lève, haut, bas, bas, haut, bas, je lève, haut, bas. Je lève du sol au ré, mais je garde, alors quand on a la possibilité, on garde les doigts qui sont en commun. Donc du sol au ré, l'annulaire est commun aux deux accords, donc quand je fais ma levée, d'accord, mon dernier coup vers le haut, bas, bas, haut, bas, haut, je fais les cordes à vide, mais je laisse quand même le doigt en commun. Et comme ça, je viens pivoter autour. Voilà, donc après on accélère un petit peu ça. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Et on fait tourner ça avec la grille complète. Fa, mi,
deuxième chose, c'est rajouter les blocs, d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que je viens étouffer avec la main droite les cordes de la guitare. Pour donner un petit côté percussif. Donc, ce qui se passe au niveau du geste, c'est exactement la même chose. Je garde le même mouvement. La rythmique feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Seulement, je vais dire bloc au moment où je dois bloquer les cordes. Je vais donc avoir bas, bloc, haut, haut, bloc, haut. Donc bas, enfin, je vais le faire avec un accord pour qu'on entende bien. Bas, bloc, haut, bloc, haut. Donc voilà, c'est assez facile à dire, mais un petit peu plus compliqué à faire. Je vais essayer de parler vraiment du geste. C'est un coup de main à choper, qui n'est pas si compliqué, mais au début ça donne rien. C'est à force d'essayer qu'on comprend le truc. Donc la règle numéro 1, c'est de ne pas se mettre trop près du sillet, parce que si je me mets au niveau du sillet, je vais avoir ça bloque mal. Plus je me mets au niveau de la rosace, voire au niveau du manche, bon ça sert à rien d'aller trop loin, hein, bien évidemment, mais on va dire bien sur la rosace, ça bloquera de manière plus efficace. Le geste, ce qui se passe en fait, c'est, voilà, je viens poser la tranche de la main sur les cordes, peut-être presque faire ça au début pour commencer, juste, on vient bloquer les cordes comme ça, et on donne un coup de médiateur. Il n'y a pas de son. Donc c'est ça qu'il faut faire, mais dans le mouvement. Bas, bloc. Et en plus de ça, je viens de manière un peu percussive. Comme ça, j'ai à la fois ce son-là, et à la fois le son des cordes bloquées. Les deux en même temps. D'accord ? Donc peut-être dans un tout premier temps, on peut s'entraîner à faire juste bas, bloc, tout vers le bas, bas, bloc, bloc. D'accord ? Et après, on essaye de mettre le retour. Bas, bloc, haut, bloc, haut. Il ne faut pas hésiter à faire ça tout doucement. Ça va venir petit à petit. Bon, je fais un petit récap. Hein. Donc on fait tourner un couplet, un refrain, et on essaye de passer par le petit sol basse si, d'accord, quand on passe justement du couplet au refrain. C'est parti, on y va doucement. 1, 2, 3, 4. La mineur. Fa. Sol. Ré. Deuxième tour. La mineur. Fa. Mi. La mineur. Attention. 1, 2, 3, 4. Refrain. Là, je peux arrêter un peu mon blocage. Fa. Et je le reprends. Et là, je vais faire un break. 3, 4, je repars. Donc oui, sur les refrains, à vous de voir si on laisse ou pas le blocage. Étant donné que les refrains, ça s'accélère un petit peu au niveau de la cadence des accords. On n'est pas obligé de garder les blocs cordes. D'ailleurs, je dois préciser aussi au niveau de la rythmique, on va avoir un léger changement, on va passer en feu de camp figure B. Parce qu'effectivement, vu qu'on a deux accords par mesure, on ne peut pas garder exactement le même geste. On avait bas, haut, bas, haut sur notre feu de camp classique. Effectivement, là, on va être obligé de passer en bas, haut, bas, haut. Il y a une toute petite variante, presque plus simple en fait, hein, dans le sens où on a, au lieu d'avoir, enfin, on va voir, si je parle du geste, bas, haut, bas, haut. Donc finalement, c'est presque encore plus facile. Et je suis obligé de faire ça dans le sens où j'ai deux accords par mesure. Donc je vais avoir bas, haut sur le premier accord et bas, haut sur le deuxième accord de la mesure. Et après je reprends bas, haut et bas, haut. Donc pareil, hein, on enlève les blocs cordes dans un premier temps. Bas, haut. Et là, dès que j'ai un accord par mesure, je reprends la feu de camp traditionnelle. Bas, haut. Et une fois qu'on a capté le principe du blocage, on décide de le mettre ou pas. Hein. D'accord ? Donc on se reprend ça une petite dernière fois. Juste
avant, il faut que je parle de la transition. Donc quand, voilà, quand je vais de mon Mi à mon La mineur et que je passe au Do, j'ai deux possibilités. Soit je fais comme dans la version originale, c'est-à-dire que je vais avoir une mesure entière de La mineur, et après, dans la même mesure, La, Sol, Bas, Si, Do. C'est un feeling, hein. Le Sol, Bas, Si, voilà, faut imaginer que c'est quelque chose qui nous aide à aller chercher le Do. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 4, et 1. Voilà. On n'est pas obligé, hein. On peut faire deux mesures de La mineur, ça marche très bien. D'accord ? C'est juste une petite astuce, un petit accord de passage. On peut éventuellement faire comme j'ai fait dans l'intro du tuto, là, quand j'ai chanté, décider de rester qu'une mesure sur le La mineur à la fin, c'est-à-dire que, bon, après mon Mi, j'ai La mineur, et tout de suite, je passe au refrain. Ça, c'est pareil, c'est l'arrangement que vous allez en faire. Voilà, perso, quand je le fais, je le sens plus comme ça, bien que sur la version originale, on a deux mesures de La mineur. Donc, on va rester sur la version originale et on se le refait une fois. Couplet, refrain, c'est parti. 1, 2, 3, 4, La mineur. Fa, Sol, La mineur, Fa, Mi, La mineur, et attention, transition. 1, 2, 3, 4, Do, Sol, Fa, Do, Sol. Très simple au niveau de la structure, on a tout le temps la même chose. Couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Voilà. Et ben, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir vous faire votre petite tambouille. Allez, à bientôt. Salut.